Les 13 mesures de tendresse, Shlosh Esrei Midot. Le rabbin Moshe Cordovero, commentant les 13 mesures supérieures de tendresse que l'on retrouve dans la prière de Vayahavor de Moïse, rappelez-vous, lorsque le peuple d'Israël avait commis la faute du veau d'or et que Dieu avait l'intention d'éliminer son peuple, Moïse avait demandé à Dieu « Hodi'enina et derachecha » « Fais-moi connaître tes voies, tes sentiers. » Et Dieu lui a dit « Je vais passer devant toi et tu sauras, toi Moïse, comment chaque fois que le peuple d'Israël fera une faute, il viendra s'adresser à moi par cette fameuse prière de Vayahavor, Dieu est passé. » Nous lisons cette prière depuis l'office du soir du Kippour jusqu'à la fin de l'année. Il a la clôture de la prière de Kippour 26 fois, le nom de Dieu. On retrouve également cette prière dans la bouche du prophète Mi'el Kamocha, qui est comme toi, ô Éternel, qui correspond point par point au Vayahavor de Moïse. Mi'el Kamocha, donc, va nous servir comme invocation en vue d'obtenir le pardon. La première de ces mesures supérieures est Mi'el Kamocha, qui est comme toi. Le rabbin Cordovero commente, même si Dieu est offensé par l'homme, il supporte l'injure d'une façon inconcevable, car il n'y a pas d'instant où l'homme ne serait pas nourri ou maintenu dans l'existence sans cette force supérieure qui s'épanche sur lui. Je répète, qui est comme Dieu, qui supporte l'injure et qui continue à nourrir l'homme, à le maintenir dans l'existence par cette force supérieure qui s'épanche sur lui. En conséquence, voilà une mesure que l'homme doit adopter à l'instar de Dieu, la patience, même s'il est injurié, et il ne retirera pas sa bonté du receveur. Nosé Avon, deuxième mesure de tendresse. Dieu portant l'iniquité. Toute faute, toute transgression crée un ange destructeur qui se dresse devant Dieu et dit « Un tel qui a commis la faute m'a créé. » Or Dieu nourrit par son épanchement toute créature. Il peut dire à l'ange créé « Je cesse de te nourrir. Va prendre ta pitance auprès de celui qui t'a créé. » Le destructeur serait descendu aussitôt et aurait retiré son âme au pécheur. Or Dieu n'agit pas ainsi. Il nourrit l'ange destructeur jusqu'à ce que l'âme du pécheur se repente. En conclusion, l'homme doit apprendre à supporter l'injustice de son prochain jusqu'à ce que celui-ci se corrige. Ve'over al pesha, troisième mesure, passant sur la faute. Il n'y a pas de pardon par un émissaire, mais seulement par la main de Dieu. Dieu n'envoie pas un émissaire pour prodiguer le pardon. C'est lui qui lave, c'est lui qui nettoie la faute, c'est lui qui répare les méfaits de l'iniquité. En conséquence, l'homme devrait avoir honte de recommencer à fauter, puisque c'est le roi en personne qui nettoie sa souillure.
L'isherit nachalato, pour le reste de son héritage. Quatrième mesure de tendresse. Dieu a une proximité véritable avec Israël, qui sont ses enfants. Ils sont appelés She'erit. She'er Bassar, c'est une parenté charnelle. Dieu dit alors, si je les châtie, la douleur sera mienne. Ainsi, tous les Juifs sont liés les uns aux autres, parce que les âmes des uns et des autres sont charnellement intriquées. Il y a dans celle-ci, dans chacune des âmes, une part de celle-là. Il sied donc à l'homme de désirer le bien pour son prochain, et que l'honneur du prochain soit précieux pour lui comme le sien. En conséquence, il sied qu'un homme veuille l'intégrité de son prochain et ne parlera aucunement de sa déchéance et ne le souhaitera pas. Cinquième mesure de tendresse. Lo hechezik laad apo. Dieu ne conserve pas longtemps sa colère. Même si l'homme persiste dans la faute, Dieu ne persiste pas dans sa colère. Et s'il persiste, ce n'est pas pour longtemps. Et Dieu résorbe son courroux, même si l'homme ne se reprend pas. Cette mesure sied à l'homme pour qu'il adopte à l'égard de son prochain, même si l'on est en droit de fustiger par des souffrances son prochain, pour qu'il se corrige, ce n'est pas une raison pour qu'il prolonge sa colère. Au contraire, il est recommandé de le rapprocher avec amour. Il prend plaisir à la bonté. Ki chafes chesed hu. Les généreuses bontés que l'homme fait ici-bas sont reçues par des anges qui introduisent de l'amour entre Israël et Dieu. Lorsque la justice sévère se met à accuser Israël, ces anges montrent ses bontés et Dieu prend plaisir de ce qu'Israël pratique en générosité, et cet aspect est rappelé en leur faveur. Donc Dieu prend plaisir à la bonté. En conséquence, même si un homme fait du mal à son prochain et exécute sa colère, celui-ci doit se souvenir que cet homme possède aussi des bons côtés. Et tant qu'il fait du bien aux autres, cela lui suffit pour résorber sa colère à son égard. C'était la 6e mesure. La 7e mesure. De nouveau, il aura compassion pour nous. De nouveau, il aura compassion pour nous. Irbosh avonoteinu. Si un homme est invité par son prochain, lorsqu'il se réconcilie avec lui, il ne se plaît que modérément. Jamais il ne peut revenir à l'amour antérieur. En revanche, si un homme faute envers Dieu, puis fait retour, Dieu lui promet que l'élévation, que l'amour qu'il aura pour lui sera plus grand. En conséquence, l'homme doit se comporter envers son prochain. Il ne gardera aucune rancune de la colère passée, mais doit manifester un niveau de tendresse et d'amour plus grand qu'avant. 8. Il refoulera nos iniquités. Irbosh avonoteinu. Dieu accepte les mitzvot et refoule les iniquités.
La faute ne peut s'introduire dans le domaine du divin proprement dit. Ainsi, les bonnes actions et les transgressions ne s'annulent pas mutuellement. C'est une bonté de Dieu, car les commandements, sans être soustraits, s'élèvent jusqu'à la présence de Dieu, s'additionnent, forment un édifice glorieux. Les iniquités n'ont pas cette propriété. Elles sont refoulées et n'entrent pas à l'intérieur. En conséquence, que la bonté de ton ami soit sans cesse disposée devant toi, et ne dis pas « il m'a fait du bien, il m'a fait du mal ». Face au mal, que l'on ne perde pas de vue le bien qui a été fait. Vetashlich bimtsolot yam kol chatotam. Tu jetteras au fond de la mer toutes les fautes. 9e mesure de tendresse. Après avoir châtié Israël, lorsque ce dernier a failli à sa mission, Dieu chargea les instruments de son châtiment, le Pharaon, Sanchériv, Haman et les autres, des fautes qui sont à l'origine du châtiment. Ils ont aidé au mal. Puisque les bonnes actions s'introduisent dans le domaine de Dieu et que les fautes restent à l'extérieur, il en résulte que la colère divine qu'elles entraînent s'avère superficielle au niveau de Dieu. C'est dans les régions extérieures que les fautes interviennent et leur interaction avec les extériorités déclenche ce processus de châtiment qui, évitant le flux du courroux divin, réduisent à rien ses motifs. Ce qui fait apparaître le châtiment comme ayant dépassé la mesure. En conséquence, même si ton prochain paraît à tes yeux être un mécréant, écrasé de souffrance, il ne faut pas le haïr. Car même s'il a été avidi, il reste quand même ton frère. 10e mesure de tendresse. Titen emet le Yaakov. Tu donneras la vérité à Jacob. Jacob le patriarche se conduisit avec droiture et obtint la mesure de vérité. Ceux qui se conduisent dans le monde avec droiture, Dieu se conduit envers eux selon la vérité. En conséquence, l'homme se conduit avec son prochain d'après la droiture et la vérité, sans détourner le droit de son prochain. Titen emet le Yaakov chesed le Avraham. La 11e mesure, la générosité Abraham. Ici entre en scène le dépassement de la voie moyenne, puisque la vérité de Jacob, c'est la voie du juste milieu. Ici, c'est un dépassement de cette voie. Il s'agit d'un excès dans la conduite qui doit intervenir envers ceux qui eux-mêmes se conduisent avec excès. Les bons et les généreux. Dieu se conduit selon la mesure du chesed, avec ceux qui, comme Abraham, utilisent le chesed dans leur conduite. Ainsi, l'homme, bien qu'il se conduise avec chacun selon la justice, la droiture, la loi, envers les bons et les généreux, sa conduite dépassera la ligne que nous venons de tracer. Il sera plus généreux et patient avec les autres hommes. Titen emet le Yaakov chesed l'Avraham ka'asher nishba'ata la'avoteinu, comme tu l'as juré à nos pères. 12e mesure. Il existe des gens qui ne sont pas convenables. Or, même pour eux, Dieu a de la compassion. Ils ont pour eux, disent nos textes, le mérite de leur père Abraham, Isaac et Jacob. Pareil sera l'homme, même s'il rencontre des mécréants, qu'il ait de la compassion pour eux, car finalement, ce sont les fils des patriarches, et qu'il les corrige autant qu'il est en son pouvoir. Kimé Kedem, 13e mesure.
Depuis les jours anciens, si les mérites des pères sont épuisés, et que Israël par lui-même n'est plus convenable, qu'est-ce que Dieu peut faire? Il se souviendra des jours anciens, de la générosité qu'il éprouvait pour Israël jadis et de sa compassion. Pareil pour l'homme. Même s'il ne trouve aucun prétexte pour justifier l'inconduite de son prochain, qu'il se souvienne de la bonté qu'il lui fit dans son enfance. Voilà l'explication des 13 mesures par lesquelles l'homme doit ressembler à son Créateur, qui sont des mesures de tendresse supérieure. La conduite de Dieu envers l'homme sera calquée sur sa conduite ici-bas avec son prochain. Bonne fête.